Et salut tout le monde, aujourd'hui on va parler de Super Mario Bros le film. Alors c'est un film que j'ai assez apprécié, mais d'abord je vais vous montrer les points négatifs puis les points positifs. Alors le premier point, j'hésitais à le mettre en point négatif, mais en fait je pense pas. C'est juste que je trouvais que le scénario était assez basique. Mais après je me suis dit que le scénario des jeux Mario était lui aussi basique, donc ils ont fait qu'adapter. Mais ils auraient quand même pu un petit peu changer le scénario pour que ce soit plus surprenant. Et c'est ce qu'ils ont fait, parce que cette fois-ci ce n'est pas Peach qui est capturé par Bowser, mais Luigi. Et Peach, elle, c'est un peu le mentor de Mario. Mais le scénario reste pas très original quand même, donc ils ont changé un scénario basique pour faire un scénario basique. Mais bon après, comme je le dis souvent, ça permet au film d'être universel et d'être compréhensible par tous. Premier point négatif du coup, c'est le fait qu'il y ait trop de scènes d'action. Dès que t'en finis une, il y en a une autre qui recommence. Et les seuls moments où c'est plus calme, ils parlent pendant genre 20 secondes, ce qui fait que certains personnages comme Todd sont pas très bien développés et servent un peu à rien. Deuxième point négatif, c'est le fait qu'il y ait beaucoup de facilité scénaristique en fait. Par exemple, à un moment, il y a un Deus Ex Machina. Eh mais peut-être les gens ils savent pas c'est quoi un Deus Ex Machina. Bah alors explique-leur. Hein. Ok, très bien. T'es prêt? Action! Bonjour à tous, on se retrouve dans une vidéo pour parler du Deus Ex Machina. Et qu'est-ce qu'un Deus Ex Machina? Alors, un Deus Ex Machina, c'est quand des personnages sont dans une position qui n'est pas à leur effigie et que un objet ou une personne vient pour les sauver sans aucune explication. Alors, pour vous donner un exemple, nous avons dans le film Mario Bros, qui est sorti il n'y a pas longtemps au cinéma, un moment Peach essaye de sortir de son mariage forcé avec Bowser, en prenant une fleur de glace qu'elle sort de son sphincter. C'est bon Jean, on a compris, continue maintenant. Et au revoir à tous, mais faites attention aux Deus Ex Machina qui peuvent arriver comme une fleur de glace. Mais putain ta gueule Jean-Eudes! Au revoir. Ouais, je pense qu'on peut considérer ça comme des explications. Hein. Bon, du coup, maintenant, les points positifs. Premier point positif, du coup, l'animation qui est très fluide, surtout les expressions de visage qui sont très cartoonesques que j'ai trouvé. Les décors sont magnifiques, hauts en couleur, donc en fait, tout est beau. Bon, la mise en scène, elle est fluide, donc elle fait le taf, mais elle est pas non plus extraordinaire. Deuxième point positif, le film est très drôle, surtout le moment où Bowser chante, j'ai bien aimé. Mais il n'y a pas que du rire comme émotion dans le film, il y a aussi de la peur, bon, pour enfants, de la tristesse et de la joie. Ah oui, du coup là, il y aura des spoilers, du coup je vous mets ici le temps qu'il n'y en aura plus. Troisième point positif, l'évolution des personnages. Alors d'abord il y a celle de Luigi, qui au début du film est très froussard, et puis c'est son frère qui doit tout le temps l'aider. Mais petit à petit il va devenir de plus en plus courageux jusqu'à sauver Mario dans la bataille finale. Autre exemple, le père de Mario, qui au début ne croit pas en son rêve de devenir plombier, mais qui à la fin du film est quand même fier de lui. D'ailleurs c'est pareil pour le père de Donkey Kong, ce qui d'ailleurs crée une connexion entre Mario et Donkey Kong à un moment dans le film. Quatrième point positif, le fait que c'est une bonne adaptation de jeu vidéo. Déjà les séquences un peu plus fanservice comme la partie Mario Kart ne sont pas incohérentes avec le contexte du film, mais aussi parce que les personnages ont à peu près tous les mêmes caractères que dans le jeu, et aussi que le rayon champignon marche très bien à l'écran. Et ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas besoin de tout expliquer tout le temps. C'est normal qu'il y ait des power-ups, ils sont là depuis toujours. C'est normal qu'il y ait des singes qui parlent, c'est normal qu'il y ait des champignons géants. Et tout ça c'est ce que faisait pas l'adaptation live de Mario. Fais confiance à la mycose. Ok mon ref, va voir un psy là. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'ils ont pris des libertés d'adaptation. Par exemple Mario et Luigi, ils vivent à Brooklyn, et après ils vont dans le royaume champignon, ce qui permet d'ailleurs à Peach et à Mario de tisser un lien. Et j'ai bien aussi aimé toutes les petites références dissimulées dans tout le film. Et voilà, c'était ma critique de Super Mario Bros le film. Bon, je trouve que c'est un bon film, mais qu'il y a des trucs à redire. À la prochaine fois.